L'odeur de la poussière, du vieux vernis et du terrance imprégnait l'appartement d'Arthur Vaneau. C'était une odeur de temps suspendu, de vie rétractée sur elle-même. Au centre du salon, le vieil homme gisait, le regard figé vers le plafond, une lame de théâtre profondément enfoncée entre les côtes. Autour de lui, disposées avec une précision macabre, ces trois marionnettes formaient un cercle silencieux. Il y avait Barnabé, le corbeau au bec de bois verni, Clara, la poupée de porcelaine aux joues trop roses et aux yeux de verre fêlé, et le vieux Jack, un marin édenté à la veste, en velours usé. Elles étaient assises sur de petites chaises, tournées vers leur maître, comme un tribunal de bois et de tissu. Et sur le mur, tracé d'un geste tremblant mais décisif, avec le sang de la victime, une phrase glaçante. C'est lui qui nous a fait taire. L'enquête s'enlisa dès les premiers instants. Aucune effraction. Aucune empreinte digitale autre que celle du défunt. Pas de mobile évident pour ce solitaire acariâtre qui n'avait plus monté sur scène depuis des années. Arthur Vaneau était de ces hommes que l'on oublie tant qu'ils ne gênent pas et que l'on pleure à peine quand ils disparaissent. Les semaines s'étirèrent, transformant le dossier en une liasse de papier jaunissant. L'inspecteur Mercier, un homme usé par les affaires sans issue, passait ses soirées à fixer les photos de la scène de crime. Ce qui le hantait, ce n'était pas tant le meurtre que la mise en scène, ces marionnettes disposées en cercle. Ce message nous a fait taire. L'élément déclencheur ne vint pas d'un témoin, mais d'un carton poussiéreux entreposé au fond d'un placard, rempli de cassettes audio et de vieux enregistrements numériques des derniers spectacles d'Arthur. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang de tous ceux qui écoutèrent les enregistrements. Au début, on n'entendait que le brouhaha habituel d'une petite salle. Puis, la voix d'Arthur s'élevait, avant de se modifier subtilement. C'était l'art du ventriloque, impeccable. Mais très vite, l'horreur s'installa. Les marionnettes ne racontaient pas des blagues. Dans un enregistrement, la voix de Clara s'adresse à une femme au 3e rang. Elle nomme l'amant que cette femme cache à son mari. Sur une autre bande, le vieux Jack interpelle un homme d'affaires. La marionnette récite le numéro de plaque d'une voiture impliquée dans un accident. Barnabé, lui, se délectait des dettes de jeu, des maladies honteuses, des trahisons familiales. Les marionnettes disaient des choses que le ventriloque ne pouvait pas savoir. Arthur Vaneau n'était pas un simple amuseur. C'était un prédateur, un voyeur méthodique. Il utilisait son art, non pour humilier, pour dominer. Le puzzle s'assembla alors avec une clarté terrifiante. C'est lui qui nous a fait taire. Ce n'étaient pas les marionnettes qui parlaient, c'étaient les victimes. Pourtant, l'affaire ne fut jamais officiellement résolue. Aucune des victimes identifiées ne put être liée au crime. Le dossier fut classé. Les marionnettes furent oubliées dans une salle d'archives mal éclairée. Parfois, tard le soir, lorsque l'inspecteur Mercier descend consulter un dossier, il s'arrête. Car dans la pénombre, il lui semble parfois que la mâchoire articulée de Barnabé, le corbeau, s'entr'ouvre très légèrement, comme pour murmurer un dernier secret. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.